C'est un moine qui a fait des études très poussées de bouddhisme et qui apparemment n'a pas complètement suivi les paroles de Bouddha parce qu'il a été obnubilé par la peur du musulman, la peur de l'islam, et qui a fait donc des sermons de plus en plus anti-islamiques et qui malheureusement, petit à petit, ont été suivis d'actes violents et d'émeutes. Et on peut voir le résultat de paroles de haine. On peut voir quels sont les résultats, puisque j'ai en plus la chance d'avoir pu mettre la main sur des films qui étaient faits par les victimes eux-mêmes. C'est saisissant et c'est absolument effrayant. J'ai découvert par exemple un religieux qui est extrêmement vénéré, qui a construit beaucoup d'hôpitaux, et il dit des choses comme ce sont les Rohingyas eux-mêmes qui mettent le feu à leur maison. C'est une légende qu'on a incendié leur maison. Et donc lui, il y croit dur comme fer. Et donc là, c'est le signe que ce genre d'idées sont déjà un petit peu en train de se répandre dans l'inconscient de la population. Et ça fait partie de la terreur qu'inspire le film, c'est de voir comment tout ça peut fonctionner à livre ouvert. Et on ne peut pas s'empêcher de penser évidemment aux années 30 en Allemagne. Et on ne peut pas non plus s'empêcher de penser aux Arméniens en Turquie. Enfin, on voit qu'il y a tout un phénomène comme ça qui peut se reproduire et que ça fait partie de l'humanité, malheureusement. Pour moi, c'était pas compliqué. Il s'agissait tout simplement de prendre le risque d'aller faire un film en prétendant être touriste. Et évidemment, comme on filmait beaucoup et tout le temps, au bout d'un moment, j'ai eu des renseignements. Quelqu'un m'a prévenu qu'on était photographié en permanence par la sécurité militaire et qu'ils avaient déjà un dossier avec pas mal de photos et que donc ils faisaient un dossier sur notre tournage. Donc on était à 2 doigts de l'arrestation et qu'ils nous posent des questions. Et ensuite, il a fallu, je ne pouvais plus retourner, j'étais interdit dans le pays, donc j'ai fait un 2e mois à partir de la Thaïlande. Quand je fais une fiction, j'essaye d'avoir une approche documentaire dès le départ le maximum. Et même quelquefois, à l'intérieur des films, il y a des séquences qui sont pratiquement documentaires. Quand il s'agit d'un documentaire, je veux toujours avoir une approche fictionnelle et dramaturgique. Donc là, je pense toujours en termes de surprise dramatique, dramatisation, etc.